Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la vidéo de la pratique Yoga Vinyasa du mois de décembre. Donc c'est une pratique où on explorait la posture Ekapada Kundyasan, qui est une posture quand même assez exigeante, mais si elle est trop complexe pour vous actuellement, on a toujours possibilité d'adapter. On explorait également la salutation à la lune au sol. Donc ça vous donne quelques repères de ce que nous avions pratiqué au mois de décembre. Également, si vous souhaitez, avant de commencer la pratique, vous pouvez donc déjà vous munir de vos 2 briques de yoga, de la sangle de yoga, des couvertures pour la fin de séance en posture Sarvangasana, et comme nous pratiquons le Kriya Kapalabhati, vous pouvez avoir proche de vous un mouchoir. Donc je vous laisse vous installer dans votre assise tailleur ou Siddhasana, Sukhasana ou Siddhasana. Sentir la chair des fessiers bien dégagée vers l'arrière, la colonne se redresser et les extrémités, la périphérie du corps avec les pieds, les jambes, les mains, les épaules, les bras qui se relâchent, qui s'alourdissent. Seule la colonne continue à s'ériger avec souplesse, fluidité. La fluidité s'installe par le souffle, par la respiration. Et ici, on avait donné cette visualisation des débuts de séance. Essayez de ressentir le souffle dans l'espace des 2 narines et voir si vous observez une différence entre la narine droite et la narine gauche. Vous pourrez doucement basculer en Ujjayi. Allongez chacune de vos expirations en vue des 3 chants Om. Puis laissez glisser les mains devant la poitrine en Namaskar, pouce en contact avec Hridaya. Expirez profondément. Et première longue inspire. Deuxième. Et troisième. Puis à l'expiration, relâchez la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses ou les mains en direction du bas-ventre pour pouvoir ressentir la respiration Kapalabhati, la contraction abdominale qui se crée à chaque expire. Donc ici, on avait parlé du fait d'avoir une expiration active tonique qui va à chaque expire rapprocher le nombril vers la colonne vertébrale. Donc le ventre qui revient, qui recule, et il n'y a pas de contraction de fessier ou autre muscle de la périphérie, simplement l'expire avec le nombril qui s'échappe. La colonne reste érigée et l'inspiration, elle, est passive. Donc on n'est pas dans Bhastrika
où on va inspirer et expirer de manière active, comme ceci. Ça sera que des expires actives. Donc chacun, nous allons pratiquer à notre rythme. Certains vont être plus lents, comme ceci. Quand d'autres, qui ont plus l'habitude, vont aller un tout petit peu plus vite. Dans l'idée, on va rester sur une durée de entre 30 à 60. Donc dans ma tête, je compte entre 30 et 60 Kapalabhati. À la fin, je vous propose d'expirer profondément, de rester en rétention poumon vide, jusqu'à avoir cette sensation d'envie de réinspirer, de laisser l'inspire revenir à l'intérieur du corps avec beaucoup de fluidité. On verrait, c'est assez agréable à ressentir. Et surtout, vérifiez votre état. Est-ce que Kapalabhati crée un peu des étourdissements? Est-ce qu'il y a des sensations désagréables qui se créent? Et si c'est le cas, c'est que c'est peut-être un peu trop puissant pour vous aujourd'hui. Et dans ce cas-là, restez dans la respiration Ujjayi. Vous pouvez, si vous avez l'habitude, vous pouvez compter un peu à la forme du Samkhya vos cycles respiratoires. Vous comptez toutes les dizaines. Peut-être sur la pulpe de l'index 10, puis 20 majeurs, 30 annulaires, 40 auriculaires, je descends sur l'auriculaire, 50 jusqu'à sa base. Donc soit les mains sur l'abdomen, soit les mains relâchées. Et on part chacun à notre rythme sur 60 ou 30. Gardez quelques cycles respiratoires naturels. Comme c'est un kriya, c'est une technique de purification. C'est pourquoi le nez s'écoule, où il peut y avoir des éternuements. On vient également stimuler Agni, très important, dans ces périodes de froid, de garder un bon Agni, afin de faciliter également la digestion, toute forme de digestion, même les digestions émotionnelles. Et on repart, deuxième cycle. Vous pouvez ressentir une certaine chaleur s'installer à l'intérieur du corps, depuis le centre et se diffuser jusqu'à la périphérie. Permet également de conscientiser le centre, l'espace de Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Périnée, transverse. Et dernier cycle.
Et tout doucement, vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir et décroiser les jambes. Vous pouvez retirer les chaussettes si vous les avez encore aux pieds. Et ensuite, on va se placer en Adho Mukha Virasana, front sol, les mains à la largeur des épaules. Les mains ventousées, les doigts écartés. On va relâcher la tête vers le sol. Puis ensuite, on va simplement venir redresser la tête, placer le regard entre les mains, garder l'action des paumes de main qui pressent contre le sol puis vers l'avant, une rotation externe des bras supérieurs pour dégager de l'espace au niveau des oreilles et on sent une certaine force au niveau de la zone thoracique entre les deux omoplates. Ça se creuse et en même temps on sent qu'il y a de la largeur. Les bras sont tendus, les avant-bras ne touchent pas le tapis. Puis doucement, revenez 4 pattes pour entrer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Retournez les orteils, expirez, peut-être garder les genoux fléchis pour le début de la séance. Bras tendus, tête qui se relâche. Et on va marcher sur place sur 6 cycles respiratoires. J'alterne, un talon vers le sol et puis l'autre. J'inspire sur un côté et j'expire de l'autre. Le bassin est toujours dirigé vers le ciel. J'essaie de ne pas ramener mon poids de corps vers l'avant, de garder un dos un peu comme un toboggan. Les mains sont actives, toniques, les pouces qui se regardent et les majeurs parallèles. Puis doucement, on va venir replier les genoux, passer le bassin vers l'arrière, poser avant-bras sol. Et puis au milieu de l'avant-bras, ici, je vais placer mes avant-bras parallèles à ma poitrine. Relâcher la tête. On reste 6 respirations, comme un tout petit Anahata, la posture d'ouverture de cœur. J'ai le bassin à peu près au-dessus de mes genoux. En tout cas, pas plus à l'avant. On l'avait vu lors d'une précédente séance. Puis ici, on va pouvoir allonger le bras droit et glisser bras gauche par-dessous. On essaie de repousser son épaule du sol et poser la pompe sur le côté. Reste ici. La main droite est sur le sacrum. J'essaie d'ouvrir mon épaule. Donc il y a une certaine force de repousser avec le bras gauche. Et on peut changer de côté, s'appuyer avec main droite, glisser bras droit, sous le bras gauche. À nouveau, la main gauche est sur le sacrum. On a la tempe droite ou le côté de la tête, côté droit au sol. L'épaule droite qui pousse. Puis revenir, reposer talons-fesses et étirer à nouveau les bras vers l'avant. Maintenant, on va osciller entre Adho Mukha Dandasana, la posture de la planche, et Adho Mukha Svanasana. Ensemble, inspirez 4 pattes, expirez, chien tête en bas. Inspirez sur place. Ici, en gardant les talons vers l'arrière, je vais faire une ondulation de colonne vertébrale. Le dos s'arrondit légèrement. J'expire le temps du transfert du poids de corps, épaule au-dessus des poignets, le regard à l'avant du tapis. Puis à l'inspire, bien sûr, je peux plier les jambes, mais pousser le bassin vers le ciel pour venir dans mon chien tête en bas. J'ai fini d'inspirer. Expirez, ondulation de colonne vertébrale pour rentrer dans ma planche.
Fin d'expire. Inspire, pliez genoux, bassin vers le ciel. Donc j'essaie de pas trop descendre mes genoux vers le tapis et de plutôt passer vers le haut à chaque transition. Pour les personnes plus souples, vous pouvez directement passer sans la flexion des genoux, avec une flexion plutôt de hanche. Les cuisses sont engagées, les aines sont creuses. Une dernière fois, j'expire et l'inspire. Du chien tête en bas, posez genoux sol, expire. Ramenez bassin vers l'arrière à l'inspire, dos creux. Et petit chaturanga. Alors, petit chaturanga en rebond. Je vais donc expirer, ramener coccyx corps pour engager mon bas-ventre, plier les coudes, poser poitrine, menton et repousser à l'inspire. Et revenir à l'arrière, bas du dos creux. J'expire, coccyx corps, poitrine, sol, menton, in, repousser. Si c'est trop intense, écartez un tout petit peu les coudes sur l'extérieur. Et aller peut-être un peu moins bas. C'est la poitrine qui veut aller vers le sol, mais pas le bassin. Et repousse. Les deux derniers. Ex. In. Léger coccyx corps. Ex. Le tenir pendant la flexion, le chaturanga. In. Et revenir à l'arrière, talons fesses, posture balasana, les bras vers l'arrière. Puis vous pouvez dérouler votre colonne et rester assis en posture Vajrasana, talons fesses. Ici, nous pratiquons 4 fois la salutation à la lune. On part ensemble, on l'avait bien expliqué en séance. Il y a une fois la jambe droite qui va se placer en chevalier servant, puis la gauche, et à nouveau la droite et la gauche. On peut écarter un tout petit peu les genoux et si besoin pour l'adaptation, on peut glisser nos 2 briques comme ceci entre les pieds pour ne pas avoir à s'asseoir sur les talons. Si c'est un peu trop désagréable, les briques ne gêneront en aucun cas toute la suite de la salutation à la lune au sol. On essaie de garder la fluidité, la lenteur dans chaque posture. C'est comme un va-et-vient, comme une vague. Donc il n'y a jamais un mouvement réellement arrêté. Je vais au bout de chaque expiration et il n'y a pas d'impulse comme on pourrait avoir dans la salutation au soleil où par exemple on saute vers l'avant, vers l'arrière, d'accord, ou des chaturangas puissants. J'inspire, élévation des bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, front sol. Inspirez 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspire 4 pattes. Et revenir front sol à l'expire. Le chameau, inspirez, déroulez la colonne. Je redresse, j'écarte un peu mes pieds. Roulez les épaules vers l'arrière, les pouces sur le sacrum et les coudes rapprochés. À l'expiration, je passe en extension de colonne vertébrale. Je reviens à l'inspire. Et je m'assois, les gros orteils se rejoignent. Chevalier servant, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, tournez vers la droite. Main arrière droite sur le sacrum. Inspirez, croissant de lune. Expirez, passez en planche. Restez dans la planche, inspire. Chien tête en bas, expirez. Revenir, 4 pattes, inspire. Expirez, front sol. Ici, je glisse les bras sur le tapis à l'inspire. Et à l'expire, déroulez le dos. Aussitôt, je repars pour la gauche. Inspirez, bras. Expirez, front sol. Inspirez, 4 pattes. Ex, chien tête en bas.
In, 4 pattes. Ex, front, sol. Le chameau, inspirez. Longue inspire pour pouvoir réaliser le déroulé, le cercle d'épaule. Ex, extension. In, verticalité. Ex, s'asseoir. Chevalet servant à gauche, inspirez. Expirez en torsion. Main gauche, sacrum, inspirez croissant. Expirez la planche. Inspire, reste. Expirez, chien tête en bas. In, 4 pattes. Ex, front, sol. In, les mains glissent sur le sol. Ex, déroulé. Juste avec le mot du passage de chaque posture. Bras. Front, sol. 4 pattes. Chien tête en bas. 4 pattes. Front, sol. Chameau. Extension. Verticalité. S'asseoir. Chevalet servant à droite. Torsion. Croissant de lune. La planche. Restez. Chien tête en bas. 4 pattes. Front, sol. Main qui glisse sur le tapis. Déroulez. Et une dernière fois gauche en silence. Chameau. Chevalier. Et restez quelques instants dans la posture de Balasana. Puis vous pouvez dérouler votre colonne. Alors, pour la posture suivante, c'est donc la posture d'Ekapada Kundasana. Posture exigeante, plus exigeante que la posture du corbeau. On a vu cette semaine. Et donc en adaptation, surtout. L'idée, c'est d'observer par ces postures un peu
de challenge, où sont mes propres limites et mes sensations du jour. C'est-à-dire, est-ce que je me sens plus en forme, plus tonique ou un peu plus fatiguée? Et auquel cas, j'adapte. Même si parfois la posture peut passer, et aujourd'hui vous sentez que ça va être un peu trop intense, alors c'est très important de pouvoir adapter. C'est voire même le plus important. Ensuite, c'est d'essayer de sentir que ce ne sont pas des postures de compétition. Je ne me compare pas aux autres quand je suis en séance collective et j'essaie de ne pas être trop critique par rapport à mes capacités. Et donc, c'est aussi intéressant de se dire, tiens là, je sens que j'ai moins peut-être d'appréhension à venir en équilibre sur mes mains. Tiens, je sens qu'aujourd'hui j'ai un peu plus les coudes qui viennent dans le corps. Du coup, je me sens mieux calée. Alors qu'avant, la semaine dernière, finalement, mes coudes étaient trop larges. J'ai compris un positionnement. Même si je vais pas dans la posture aboutie, j'ai quand même fait un peu du chemin dans la compréhension d'une posture qui me paraît incroyable comme ça d'un point de vue extérieur. C'est pour ça que je vous propose toujours des petites postures un peu découvertes. Et c'est un peu le bhavana de cette séance, avec des postures qu'on a peut-être vues, peut-être un peu plus rarement, mais voir petit à petit comment on peut progresser dedans. Donc, je vous montre d'abord les adaptations. Ceux pour qui ce ne serait pas possible de réaliser cette posture, je vous propose de faire, à partir du chien tête en bas, 3 Ekapada, comme ceci. J'inspire, je lève la jambe. Et à l'expire, je transfère en planche, genou, poitrine, et peut-être je ramène la tête également. D'accord? Donc ça va faire à l'inspire vers le ciel, et à l'expire en planche, genou, poitrine, en essayant d'éloigner le tibia du sol. C'est-à-dire la jambe n'est pas là, elle est vraiment vers le haut. D'accord? Vous le ferez 3 fois, droite, 3 fois gauche, et temps de pause. D'accord? Pour les autres, c'est souvent comme dans Shirshasana, quand on apprend à faire la posture sur la tête. Les postures intermédiaires sont des fois plus difficiles que la posture en elle-même, parce qu'ensuite, il y a comme un jeu d'équilibre. Et vous l'avez senti dans le corbeau, une fois qu'on y est, qu'on a calé nos points d'ancrage, on a trouvé justement nos appuis, finalement la posture devient presque légère, comme dans la posture sur la tête. Donc celle-ci, l'option 2, elle vous amène à la posture, mais elle est quand même assez physique pour les bras. Je vous montre. Je vais vous montrer sous les 2 angles. De ma posture, chien tête en bas, jambes vers le ciel, je vais plier les coudes comme si je faisais un chaturanga sans les poser au sol et je vais ramener ma jambe droite en haut du bras droit, comme ceci, d'accord? Donc ma jambe droite porte ma jambe. Puis je peux revenir, jambe vers le ciel et le faire plusieurs fois. Je me change juste d'axe. Votre coude gauche va rentrer dans le corps. D'accord? C'est ça qui va vous tenir. Donc ça fait jambe droite vers le ciel, je plie, mon coude gauche dans le ventre et ma jambe droite sur le bras droit. D'accord? C'est celle-ci, sans poser la tête ou en posant la tête au sol. Ok? Donc, je vous montre avec la tête posée au sol également. Hop, dans ma position. Chien tête en bas. Soit je décide de poser ma tête au sol, la tempe. Hop, j'ai avancé mon poids de corps sur mes doigts, ce qui me permet de lever la jambe assez haut. Ou je décolle ma tête et je suis peut-être avec une jambe un peu moins haute. Et je le fais 3 fois. Donc ça, pardon. Donc là, l'option 2, je teste mon équilibre. J'essaie de poser ma jambe droite sur le bras droit. Et l'option 3, c'est d'essayer de décoller la jambe arrière. Si vous sentez que vous pouvez aller dans l'option 3, mais que le retour, le fait de ramener la jambe vers l'arrière est trop puissant pour vous, de faire, là je suis bien, je suis en équilibre, mais de revenir comme ça, c'est trop difficile. Je vous propose de rester 3 cycles respiratoires dans la posture Ekapada Kundasana. Donc finalement, il y a plusieurs manières de pratiquer cette posture. Pour ma part, je veux le faire avec 3 allers-retours, pas en statique. Donc chacun choisit son option. Je tends mes bras vers l'avant, 4 pattes, chien tête en bas, je souffle. Inspirez, élévation de la jambe droite. Expirez, cuisse droite sur le bras droit. Je lève et peut-être
je repars. Et Kapada, inspire, expire. J'avance, ça c'est le poids de corps pour pouvoir sentir l'appui sur mes doigts. Une dernière. Et revenir. Ok. Puis je change de côté. Alors pour ma part, je change de côté. Et on avait observé, comme pour tout, plus de souplesse d'un côté que de l'autre, plus de force d'un côté que de l'autre. Donc j'observe mon corps, la jambe gauche, je plie, je cale mon coude et peut-être que je lève. Je reviens, ex, le coude droit dans le corps. Une dernière fois. Et je reviens. Restez dans le chien tête en bas et marchez, pied en direction des mains pour tout le monde. Je reviens juste dans ma direction. En posture Uttanasana, pieds joints. Et expirez, déroulez. Vertèbre après vertèbre. Je reviens en Samastiti, les yeux fermés, les bras le long du corps. J'essaie de ralentir le rythme, la respiration s'apaiser. Et vous pouvez rouvrir les yeux, placer les mains jointes devant la poitrine, fixer le regard vers le sol. Gardez l'appui du pied droit au sol, demi-pointe gauche, Vrikrasana, l'arbre, rotation de la cuisse gauche et élévation du pied. Prenez tout le temps nécessaire. Si vous sentez que le rythme n'est pas assez redescendu, vous pouvez rester quelques instants les deux pieds au sol. On peut également saisir la cheville pour placer le pied au plus haut niveau de la cuisse. Levez main au-dessus du crâne. Tirez les coudes vers l'arrière. Prolongez en allongeant les bras. Laissez les mains se disjoindre, se séparer. Et redescendre en contrôlant. Appui pied gauche au sol. Repartir, jambe droite. Peut-être saisir cheville. Main au-dessus du crâne. Tendre les bras. Étirer les flancs. Expirer, séparer. Et redescendre. Si je vous propose de placer les pieds parallèles entre eux, je vais rester profil et on va pratiquer Padangusthasana et Padahastasana. On part ensemble, flexion de hanche, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, flexion de hanche, on peut plier les genoux si besoin. Et avec pouce index majeur, je forme une pince et je viens attraper mon gros orteil. Donc mon pouce presse sur le gros orteil et je vais ouvrir les coudes sur les côtés et tenter d'allonger mon ventre, d'étirer ma colonne et de venir placer ma tête comme entre les jambes. Donc les coudes sont ouverts sur les côtés. Mes orteils écrasent mes doigts tirent mes orteils, donc ça fait deux forces opposées. Je reste là. Mon dos s'allonge. Si j'ai plus de souplesse, je tends mes jambes et mes épaules remontent vers le ciel. Puis,
Comme Ardha Uttanasana, je redresse le buste, mon dos est concave. Je vais glisser ma main, hop, main à plat sous mon pied. Les orteils viennent jusqu'au niveau du poignet. Encore une fois, je peux rester jambes pliées. On a tous réussi à le faire cette semaine. J'expire, je plie mes coudes. Et ensuite, donc les mains écrasent mes poignets. Donc c'est vraiment toute la paume de main qui est sous le pied. Et je veux comme libérer mes mains. Je veux comme enlever mes mains. Donc ça crée une action au niveau des épaules, un placement. Et je garde ça. Cette envie de retirer mes mains des pieds par l'avant. Donc oui, ça étire fortement les ischio-jambiers, la chaîne postérieure, pour toutes les postures suivantes. Puis libérer les mains. On va remonter avec bras vers l'avant. Allonger les bras, étirer colonne, on peut plier genoux, inspirer, remonter par la pression des orteils sur le sol, coccyx au corps, expirer, relâcher. Si besoin, vous pouvez placer 2 briques devant vous et placer le pied droit également. Parshvottanasana, pied droit vers l'avant, pied gauche à l'arrière avec une légère ouverture et préparation des briques comme ceci si besoin. Et on repart vers l'avant. Inspirez, élévation des bras vers le ciel. Expirez, plongez en reculant davantage la hanche droite pour que le bassin soit le plus stable possible. Donc ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. J'essaie de stabiliser le poids du bassin entre les deux appuis. Le dos est concave, les deux jambes tendues. Et je peux descendre d'étage avec mes briques et voire même les avancer un tout petit peu pour aller plus loin dans l'étirement de mes flancs. Ensuite, on va passer dans Urdhva Prasarita Eka Padasana ou Pitch pour les danseurs. On va ramener les mains à côté du pied droit. Enrouler, cette fois-ci, le dos est rond. J'enroule ma tête. Je la pose contre tibia. Et ici, je vais lever le pied arrière. Là où je peux. Donc, soit assez haut en écart, ou un peu plus bas. Je reste. Ma jambe se détache de ma hanche. Et je peux croiser ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Je viens m'asseoir en Gomukhasana. Donc je peux rouler la chair du mollet et venir saisir mes pieds, me redresser, rester 4 cycles respiratoires. Puis je pose main droite et je monte bras gauche. Je penche en inclinaison, l'épaule droite est basse. Deux ischions au sol. Et revenir, on revient face à l'avant de votre tapis. Les jambes se décroisent toutes seules. Je vais plier un petit peu ma jambe avant droite, placer mes mains devant ma poitrine et soulever la jambe arrière pour Virabhadrasana 3. Et ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Si besoin, je rapproche mes blocs, puis reculer le pied droit pour Parshvottanasana. Inspirez, élévation des bras. Expire, se pencher vers l'avant. Restez dos concave. Peut-être varier la hauteur. Allez plus vers l'avant pour étirer les flancs. Et ramenez les mains à côté du pied, enroulez tête vers le tibia.
Puis relevez la jambe droite arrière, j'inspire. Et enroulez la jambe droite derrière la jambe gauche. Venir s'asseoir sur le fessier droit tout d'abord. Dégager le mollet gauche pour poser ensuite fessier gauche. Gomukhasana, jambes. 4 respirations. Omoplate proche. Sternum vers le ciel. Puis posez main gauche au sol et levrez bras droit. Petite inclinaison. Et revenir à l'avant du tapis. Jambes se décroisent toutes seules. Virabhadrasana 3. Pliez jambe gauche. Main devant la poitrine, inspire. Et soulevez jambe droite à l'arrière. Et ramenez jambes. Vinyasa pour venir s'asseoir. Inspirez, bras sur les côtés. Expirez, plongez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez peut-être le saut, le Chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Inspirez. Chien tête en bas. Et 2 petits rebonds d'assises, tranchant externe des pieds. Pour revenir en Dandasana. Ici, nous allons pratiquer la posture de Krunchasana. Donc pour la plupart, je vous invite à placer un support sous les fessiers pour rehausser votre assise et faciliter le placement de votre dos. Juste, je place ma couverture sous mes fessiers. Je ne la placerai pas pour ma part, je vais juste la décaler et je vais vous présenter les 2 possibilités de placement de jambes. Soit je plie ma jambe droite et je ramène mon talon vers le périnée pour pouvoir ensuite saisir ma jambe. Soit je tiens ma jambe comme ceci avec mes mains. Pour la plupart, vous avez réussi à tenir votre pied. Ou pour d'autres, on peut venir placer, tac, notre sangle ici. D'accord ? Pour pouvoir ensuite peut-être la tendre et tenter de redresser la colonne vertébrale. Mais vous avez également réussi, avec jambes fléchies, à tendre votre colonne. Donc les 2 sont corrects. Cette posture, avec jambes pliées, talons périnés, c'est ce qu'on pratiquait jusqu'à présent. Mais de manière plus traditionnelle, cette posture est proposée également en Virasana. Donc c'est-à-dire que ma jambe se place, talon vers l'arrière du fessier. Je libère le mollet au maximum. Mon pied est collé à ma fesse et mes 2 genoux sont proches. Si vous ne ressentez aucune douleur au niveau des genoux, de la cheville, alors préférez cette posture. On part ensemble, on attrape le pied gauche et tout d'abord la jambe reste pliée. Donc là je suis plutôt à l'arrière de mes ischions, pas sur la pointe. J'essaie de tirer un peu le genou gauche dans l'aisselle gauche. Et ensuite je vois si je peux pousser mon pied dans les mains et absorber mes omoplates dans le dos. Fixez le gros orteil. Puis pliez la jambe gauche et placez votre pied vers vous. Donc je le tire, talon vers l'aine, vers le creux ici. Idem, si je n'ai pas de blessure au genou, je viens placer mon pied dans l'aine. Et ce genou je me tourne comme ceci. Le genou gauche, lui, va aller vers le sol. Si ce n'est pas le cas, on avait calé des briques ici sous le genou pour faire Baddha Vajrasana. Donc de cette posture-ci, je vais tourner vers ma gauche, placer ma droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et peut-être que mon bras gauche peut s'enrouler dans le dos pour venir saisir le gros orteil du pied gauche. Je reste,
On a l'ischio droit qui est décollé du sol, mais la fesse droite qui reste lourde. C'est-à-dire que je ne veux pas trop aller vers l'avant. Mon poids de corps est au centre. Puis revenir, inspirer, libérer la jambe du dessus. Donc j'accompagne le mouvement, je tends ma jambe gauche. Et si j'ai plié la droite, je transfère mon pied à l'arrière. Je vais rester face à la caméra, je plie la jambe gauche ou ici, comme un Janu Shirshasana ou en Virasana. Je sors la chair du mollet, je tire et je viens attraper mon pied droit en tentant de tirer donc le genou comme dans l'aisselle droite. Mon dos est légèrement arrondi dans la première phase. Et ensuite, j'essaie de pousser mon pied dans la main, d'allonger peut-être ma jambe, de regarder vers le gros orteil et de creuser mon dos. Puis plier la droite, attraper délicatement le talon droit. J'essaie de ramener vers moi comme ceci. Si vous sentez que la jambe est trop ouverte, d'abord serrez comme ceci. Pied droit vers la gauche. Et une fois qu'il est vers la gauche, je tire vers moi comme ceci. Plusieurs fois. Puis bien sûr, je vais poser le tranchant externe de mon pied. Donc le pied va se pointer. Le pied va pointer. Et je peux placer à nouveau une brique ou une couverture sous ma jambe. Je tourne vers la droite. Et je vois si ma main droite peut attraper, donc comme dans Palangushtasana, ma pince avec pouce index majeur, j'attrape mon gros orteil et je tourne. Et revenir. Libérer la jambe du dessus et libérer la jambe du dessous. Puis je reviens dans votre direction. Paschimottanasana, la pince. De même, gardez la couverture sous le bassin si vous sentez que vous avez une certaine raideur au niveau de l'arrière des cuisses. Et on va inspirer et expirer, se pencher vers l'avant. N'oubliez pas la fonction Akuncha avec le centre. Et je reste. J'attrape là où je peux. Encore une fois, si mes jambes sont trop éloignées, je peux prendre ma sangle et avoir justement par cette sangle le moyen d'avoir les bras un peu plus longs. Dans le cas où vous êtes un peu plus sensible au niveau de l'arrière des jambes, vous pouvez garder le dos droit. Les personnes plus souples peuvent arrondir la colonne, voire même placer des briques devant les pieds pour aller plus loin sur l'étirement. Puis ici, vous pouvez dérouler votre colonne et embarquer votre jambe droite avec vous pour Ardha Matsyendrasana, la torsion assise au sol. On peut garder le pied droit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et comme pour Gomukhasana, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait garder la jambe tendue. Ici, elle peut rester tendue ou vous pouvez également la plier. Puis nous allons tourner vers la droite, le bras gauche saisit la jambe droite. La main arrière nous aide à nous redresser. À chaque fois, je donne des phases d'intensification pour les personnes qui peuvent. Donc encore une fois, j'observe mes limites. Je ne force pas le corps. Je peux peut-être pour certains placer le coude à l'extérieur de la jambe droite. Je peux peut-être pour certains tendre le bras et aller chercher mon gros orteil du pied droit. Ça aussi, je peux le faire avec ma jambe gauche tendue. Ou alors, je glisse ma main gauche dans l'espace entre mes deux jambes et je viens attraper mon autre main dans le dos. Et je reste. Ici, vous allez simplement faire 30 Kapalabhati.
Voyez si vous pouvez aller plus loin dans la torsion par l'expire. Et revenir, inspire. Réallonger la jambe gauche si elle était fléchie. On ne va pas tout de suite changer de côté. Placer le pied droit à nouveau proche du périnée, talon ischion. Et on va partir dans Marichyasana. Lever bras droit vers le ciel. L'ischion droit est décollé du sol et je vais aller vers l'avant. Donc ici, on va retourner la paume de main droite, tac, comme si on voulait pousser un rideau avec sa main. Je pousse le rideau avec ma main et ce qui vient enlacer ma jambe, j'ai le dos de la main droite au niveau de mon fessier droit. Ma main gauche va également quitter le sol pour pouvoir créer un appui, une fermeture. Je saisis mes doigts et si je ne peux pas, je garde mes deux mains dans le dos. Et ici, à l'expire, je vais descendre ma tête vers le tibia. Et je défais la posture, réallongeant les jambes. Si la chair des fessiers a bougé, j'éloigne à nouveau. Inspirez, Paschimottanasana. Ex Akuncha. Et restez. Les cuisses restent contractées, sans décoller les talons. Et dérouler en embarquant en jambe gauche, Ardha Matsyendrasana, soit au centre, soit vers l'extérieur, soit jambe droite tendue ou repliée. J'enveloppe la jambe gauche et j'expire, je tourne vers la gauche. Prenez votre temps pour entrer dans la torsion. Elle se réalise au fur et à mesure de chaque expiration. Peut-être le coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Peut-être la main droite qui passe dans l'espace entre les cuisses et la main gauche qui vient à sa rencontre. Puis 30 Kapalabhati. Inspirez, revenir. Allongez droite, décroisez gauche, mais gardez talon gauche vers ischion gauche. Marichyasana. Expire, allez vers l'avant. Poussez le rideau avec main gauche. Enveloppez votre jambe gauche. Venez peut-être attraper la main gauche avec la main droite. Et je plonge vers l'avant. Et remonter, revenir, quitter la posture, repasser en Dandasana. Dos des mains en haut des cuisses. Et se préparer pour Shirshasana, la posture sur la tête. Aujourd'hui, je la pratique avec vous pour qu'on puisse rester à peu près dans un vinyasa commun. Donc, peut-être je vous ferai une vidéo au cas où si vous ne vous rappelez pas au niveau du placement des briques. On va la faire contre le mur, sauf si vous arrivez à la pratiquer bien sûr sans le mur. Donc, il faudra décaler votre tapis avec le bord court contre le mur. Vous pouvez même doubler votre tapis, ça dépend de l'épaisseur de celui-ci. Si vous pratiquez avec briques, rappelez-vous que les briques sont placées comme ceci, en T, comme pour le mot tête, si ça peut vous donner un moyen mémotechnique. Et donc cette partie-là est contre le mur, les bords sont à égale distance, d'accord ? Et mes mains viennent saisir comme ceci la brique.
J'ai l'occiput contre la partie basse et mes omoplates contre la partie haute. Et l'idée, c'est de venir verticaliser la posture avant de monter les jambes. Et avec les briques, on est obligé de lancer une jambe puis l'autre, qui peut être déstabilisant pour certains, ceux qui bien sûr ont l'habitude de monter sans les briques, de faire un petit groupé et de déplier les jambes. Donc si j'ai cette posture-ci, j'ai donc ma brique qui est là, mes briques qui sont là contre le mur. Donc on va monter ensemble et on va rester 12 respirations. Pour les autres, j'entrecroise mes doigts, je cache le petit doigt, le petit auriculaire derrière l'autre pour pouvoir avoir un appui plat sur le sol. Je ne pense à avoir le moins possible de poids sur la tête, c'est vraiment que les avant-bras qui poussent le sol, permettant aux épaules de se relever, d'aller vers le ciel pour éviter toutes les pressions au niveau des cervicales. D'accord ? Et encore une fois, si vous ne vous sentez pas prêt à le faire seul à la maison, ne le pratiquez pas. Restez sur simplement quelques Apanasana allongés sur le dos, genoux, poitrine. On peut partir ensemble. 12 respirations au maximum. Et je redescends. Gardez tête au sol. Peut-être les poings sous le front pour allonger les cervicales. Et je peux revenir en position Sarvangasana, chandelle. Avec ou sans vos couvertures, comme vous avez plus l'habitude de faire. Et également 12 cycles respiratoires. Le bord rond des couvertures vers la nuque. Vérifie que les épaules ne soient pas trop proches pour ne pas sortir de la couverture avec les épaules. Et je pars en Halasana. Les épaules se rapprochent, j'entrecroise les doigts. Je pousse les doigts dans le sol et j'essaie de verticaliser mon bassin. Jambes tendues, orteils sol. Puis je monte les jambes vers le ciel. J'attrape le plus haut possible au niveau des mes omoplates, côtes. Je ferme les yeux, il y a donc une compression au niveau de la gorge.
Je redescends. Halasana. Puis je déroule. Si j'ai la couverture, je peux la retirer et venir dans Matsyasana, main sous les fessiers. On peut garder les jambes pliées. Je rapproche les coudes, tête au sol et peut-être jambes qui s'allongent. Encore une fois, les avant-bras portent le poids de la tête. La tête est toute légère. Puis reposez. Et vous pouvez vous installer pour le Shavasana. Donc vous pouvez vous couvrir, rester allongé sur le dos. Vous pouvez faire pause également à la vidéo pour pratiquer un très long Shavasana avec la sensation du corps qui s'alourdit, la sensation des articulations qui se relâchent, qui se déposent sur le sol. Restez aussi longtemps que nécessaire dans votre Shavasana, en sachant qu'à la toute fin, nous retrouvons toujours le chemin du réveil avec lenteur de nos extrémités, doigts et pieds. Sentir de quel côté mon corps va se placer en position fétale. Traditionnellement, on se place plutôt sur le côté gauche au sol. Mais écoutez votre corps et ses besoins. Et à la toute fin, vous reviendrez en position assise tailleur avec le temps où je remercie, où je me remercie pour cette pratique, les mains qui seront jointes devant la poitrine, la tête qui va s'incliner à l'expire, le dos des mains qui se posera sur les cuisses. Et à la toute fin, prendre le temps de laisser les yeux s'ouvrir en direction du sol. Pour ma part, je vous laisse ici, dans votre Shavasana. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Et à très vite pour une nouvelle année 2025.